Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les sorties livresques du mois de novembre qui m'intéressent. Alors ça va être une vidéo qui va être assez courte tout simplement parce que j'ai que 6 titres à vous présenter. Les sorties du mois de novembre ne sont pas forcément hyper fournies, surtout au niveau du genre que j'aime bien, donc tout ce qui est imaginaire. Il y a énormément de sorties déjà pour Noël par exemple qui commencent à arriver, pas mal de petites romances ou des choses comme ça. Et j'avoue que pour le mois de novembre, du coup, c'est tant mieux pour mon porte-monnaie en fait, parce que je vais pouvoir rattraper quelques sorties que j'ai pas pu m'acheter les mois précédents, surtout au mois d'octobre. Mais du coup, voilà, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo sortie livresque parce que j'ai quand même 6 titres à vous présenter et que je trouve ça plutôt sympathique. Alors, en parlant des sorties pour les romances de Noël ou les livres qui se déroulent à Noël ou des choses comme ça, l'année dernière, j'avais tenté l'expérience de lire 2 livres qui se déroulent à Noël. Alors un qui se déroule à Noël et un où c'est vraiment une romance de Noël. Et du coup cette année en fait je me suis dit pourquoi pas en relire un, c'est quelque chose qui se lit bien, qui vous met dans l'ambiance, mais c'est pas franchement quelque chose que j'apprécie plus que ça parce que je trouve que c'est des romances qui sont pas forcément hyper fous non plus. C'est pas la lecture de l'année en fait à chaque fois et du coup je me dis bon est-ce que je retente l'expérience ou pas. Et là en fait j'ai vu juste une sortie où c'est une intégrale des livres de Sarah Morgan, donc c'est Snow Crystal et qui sort le 6 novembre et je me suis dit est-ce que je me laisserai tenter ou pas par cette série parce que je l'avais vu passer quand même pas mal de fois cette série et du coup voilà, je sais pas trop. Si jamais vous avez un livre de Noël, une romance de Noël, un livre qui se passe à Noël, qui va sortir mois de novembre ou mois de décembre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que peut-être que je m'en prendrai un cette année également, mais je ne sais vraiment pas vers lequel me tourner. Je saurais même plus vous dire les livres que j'ai lus l'année dernière pour tout vous dire, tellement ça m'a pas forcément marqué. Donc bon. Toujours le 6 novembre, là on va passer à un livre que j'attends avec super méga d'impatience. C'est le 2e tome du Dernier Magicien. Donc c'est les 5 artefacts de Lisa Maxwell, donc toujours publié chez Castelmore. Et j'ai juste trop hâte d'avoir ce livre entre mes mains. J'espère vraiment que ça sera à la hauteur du premier tome. La couverture est vraiment magnifique, donc voilà, je vous conseille le premier tome si jamais vous n'avez toujours pas lu cette saga. Et voilà, c'est juste trop bien, il y a de la magie. C'est un livre young adulte, on va dire, avec de la magie, des rebondissements, avec plein de choses en fait. C'est juste trop bien avec des voyages temporels. Et du coup, voilà, moi j'ai adoré et j'ai juste qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2 et de le lire en fait. Je pense que je vais me le caser au mois de décembre parce qu'il me tente tellement et j'ai tellement envie de savoir la suite que voilà, je pourrais pas attendre très longtemps. Ensuite, il y a toujours une sortie le 6 novembre, c'est Les Éternels, donc le premier tome Gaïa de Amy Kaufman et je crois que c'est coécrit, et de Megan Spooner, qui sera publié chez J'ai lu. Donc ce sera un semi-poche qui coûtera 14,90 €, donc je trouve que ça va au niveau du prix. Je ne saurais absolument pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas trouvé de résumé vraiment hyper parlant. Je ne sais pas, au vu de la couverture, j'ai l'impression que ça va être un livre peut-être de fantasy ou de SF. Quand on me dit Gaïa, pour moi ça parle de la Terre ou des choses comme ça, donc je pense que ça va peut-être tourner autour de la SF. Je sais que Amy Kaufman, elle avait coécrit Illuminae, je crois, avec Jay Christophe, donc je me dis que ça pourrait être son style. En tout cas, ça me tente énormément et voilà. Franchement, là, je me suis laissée complètement avoir par la couverture et je l'avais vu passer également en VO, du coup, je me suis dit, bon, en attendant d'avoir un résumé, de savoir vraiment de quoi ça parle, je vais le mettre dans ma wishlist et on verra bien. Et en plus, comme c'est un livre qui coûte pas trop cher, voilà, moi ça me tente plutôt pas mal. On passe au 13 novembre et là il sort La fille sur la lune de Terry Goodking, donc publié chez Brajlon, mais petite précision, c'est pas un Brajlon qui coûte 25 €, hein. C'est un Brajlon qui coûte 16,90 €, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je tiens à le préciser, parce que quand on dit Brajlon, si c'est pas la collection Big Bang, on s'attend tout de suite à avoir un livre de plus de 20 €, donc je préfère préciser. Et alors là je vais vous lire le résumé en fait parce que je trouve qu'il est bien fait et qui donne super envie de lire ce livre là. Alors, le don d'Angela Constantine fait d'elle une erreur de la nature. Après une enfance plus que difficile, celle que l'on surnommait la fille sur la lune est désormais coursière le jour, serveuse la nuit et vit recluse au cœur des montagnes. Mais elle a une troisième spécialité moins avouable.
Issue d'une lignée ayant la capacité de reconnaître les tueurs, Angela s'est assignée une mission qui compte plus que tout. Et lorsqu'elle devient la proie d'un groupe de terroristes, elle devine très vite ce qu'ils préparent, mais personne ne la croit. Sauf peut-être Jack Ryan, le seul homme à même de comprendre son secret. Héroïne atypique aux allures gothiques, Angela incarne peut-être l'espoir de tout un peuple. Oui, elle, la fille sur la lune. Voilà, moi personnellement le résumé m'a super bien donné envie de le lire et je sais pas, c'est aussi à cause de l'auteur parce que j'ai bien envie de découvrir la plume de cet auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un one shot ou si c'est le début d'une série, en tout cas c'est pas marqué que c'est un tome 1 ou que ça appartient à une série. Donc voilà, moi ça me tente plutôt pas mal et je me dis que ça pourrait être bien de commencer du Terry Goodking avec un one shot plutôt que sa série, c'est l'épée de vérité ou quelque chose comme ça, voilà, qui compte de grosses pavasses, qui compte beaucoup de tomes. Donc ça peut être plutôt sympa de commencer par ça. Alors ensuite c'est un livre qui va sortir de Benjamin Lacombe et là je préfère le dire en fait parce qu'il sort au mois de novembre. Mais je vais pas forcément me l'acheter, mais possiblement il sera sur ma wishlist du Papa Noël parce que je le trouve magnifique. Alors j'ai pas vu l'intérieur pour l'instant, il n'y a pas forcément d'illustrations qui ont été dévoilées, mais rien que la couverture, franchement, elle est magnifique. Donc c'est Histoire de fantôme du Japon de Benjamin Lacombe et voilà, je vous laisse admirer cette couverture. Voilà, j'adore tout le boulot de Benjamin Lacombe. Je pense très sincèrement demander également peut-être à Noël le calendrier pour 2020 parce que celui de 2019 était super joli. Je regarde là parce qu'en fait il est installé là-bas. Et voilà, je me dis que ça peut être cool de nouveau avoir un calendrier et voilà. En tout cas, je trouve l'illustration hyper jolie et j'ai hâte d'avoir plusieurs exemples d'illustrations à l'intérieur. Donc voilà. Et Histoire de fantôme, moi ça m'intéresse toujours. Et ensuite le dernier livre que je tenais à vous présenter dans cette vidéo, mais que pareil je ne pourrais pas faire de résumé tout simplement parce qu'il n'y en a aucun de disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Il s'agit de Catharsis, donc le nouveau livre de Victor Dixon qui pour l'instant est annoncé le 28 novembre sur plusieurs sites. Je ne sais pas si ce sera repoussé ou pas parce que pour l'instant c'est vrai qu'on n'a aucune nouvelle, mais après je me dis que pour Cogito, pareil en fait on a eu des nouvelles, des news très tard avant sa sortie. Donc voilà, c'est possible que ça sorte quand même le 28 novembre et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je pense que c'est encore un livre young adulte parce que dans la catégorie d'âge c'est marqué 12 ans et plus, donc normalement voilà, si c'est adulte c'est pas marqué ça il me semble. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je préfère le mettre au cas où parce que pour l'instant j'ai bien aimé les livres de Victor Dixon à part La Malédiction de Boucle d'Or. Du coup voilà, j'ai encore Cogito à lire, d'ailleurs il est dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu, mais je pense que j'essaierai de le lire avant d'acheter son dernier roman de toute façon. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner les livres que vous attendez le plus au mois de novembre. Franchement, ça tombe hyper bien que le mois de novembre n'est pas forcément fourni au niveau sortie parce qu'il y a des livres que je n'ai pas pu me procurer là au mois d'octobre, notamment Le Prieuré de l'Oranger. Mais du coup, j'attends d'avoir mon salaire pour me l'acheter au début novembre, comme ça je pourrais essayer de le lire possiblement au mois de décembre parce qu'au mois de novembre je me suis déjà prévu des livres que voilà, j'ai prévu une pile tellement grande que je ne pourrais pas tous les lire de toute façon. D'ailleurs là je vais vous filmer ma pile à lire pour le mois de novembre également. Donc voilà, vous allez encore me voir dans cette tenue dans la vidéo où je vous présenterai ma pile à lire du mois de novembre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.